Au Japon, les centrales nucléaires sont dotées de systèmes de sécurité parasismiques. Cela veut dire que les réacteurs se coupent automatiquement en cas de secousse. Avec le séisme vendredi, 11 réacteurs de 4 centrales différentes se sont donc arrêtés net. Certains sont repartis sans problème, mais pour d'autres, le tsunami a compliqué la donne. Voici comment fonctionnent d'habitude les réacteurs présents dans la première centrale de Fukushima. Tout commence avec le combustible qui transforme l'eau en vapeur. Cette vapeur vient ensuite alimenter les turbines qui produisent l'électricité. Enfin, troisième étape, la vapeur est refroidie grâce à un condensateur. C'est justement ce système de refroidissement qui a été perturbé par le raz-de-marée. La centrale a été refroidie de manière insuffisante avec dans ces conditions une montée en pression dans l'enceinte de confinement de l'installation. Pour éviter une montée en pression excessive qui aurait pu conduire à une dégradation de cette enceinte, les autorités japonaises ont ouvert une vanne qui a permis de dégonfler cette enceinte de façon à la conserver intègre. Mais en rejetant des vapeurs dans l'atmosphère pour protéger le cœur du réacteur, l'hydrogène présent dans le bâtiment a trop augmenté. Une heure plus tard, une violente explosion a entraîné l'effondrement de ce toit, avec à la clé des émissions radioactives. De l'eau fraîche a depuis été injectée dans le réacteur concerné, la radiation est désormais maîtrisée, mais 2 autres réacteurs sont actuellement en difficulté et l'exploitant de la centrale redoute que de nouvelles explosions se produisent.